creatures of the earth. The time of judgment. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu, lui qui règne pour l'éternité encore, lui qui est digne de confiance. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, shalom. Notre étude sur la vision et la mission de Dieu d'après, non, la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous avons vu par rapport au texte de Jean 4, la réponse de Jésus à la femme samaritaine, en lui faisant savoir qu'elle a déjà eu 5 maris et que le 6e mari n'était pas la sienne ou le sien. Voyez-vous? Alors, nous sommes en train de découvrir qui est le 6e mari qui n'appartenait pas à la femme samaritaine. Et nous avons vu le dimanche passé que ce mari-là, c'était le Dieu d'Israël, l'Éternel. Que les Samaritains comptaient aussi parmi leurs dieux, mais à qui ils ne donnaient pas, bien aimé, la considération qui convenait. On l'avait vu, parce que eux ne savaient pas la manière de servir ce Dieu. Et c'est là que nous avions insisté pour dire, l'église que nous sommes, on doit faire attention. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, on ne le sert pas n'importe comment. Il a sa manière, sa procédure pour le servir lui. Attention, raison de plus à l'apôtre Paul d'exhorter Timothée en lui disant, sache, instruis les gens, informe pour que les chrétiens apprennent à savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Attention, bien-aimés. L'église, il ne faut pas s'amuser avec. Ah oui, il ne faut pas s'amuser avec l'église. Parce que Jésus nous a ramenés dans l'Exode. Ah oui, ah oui, ah oui, je vous assure. Jésus nous a ramenés en Exode. Parce que, rappelez-vous, que l'histoire de l'Exode, c'est l'histoire du peuple de Dieu captif en Égypte, mais qui doit quitter l'Égypte pour se retrouver dans sa terre promise Canaan. Or, si l'Église est appelée Israël spirituel, ça veut dire que nous subissons les mêmes procédures qu'Israël physique en Égypte. Ah oui, je vous assure. Salomon a dressé un temple, une maison de Dieu fixe, le temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Mais attention, ça c'est Salomon. Mais le premier temple, appelé tabernacle, que Dieu a initié au désert, dans Exode 25, attention, c'était une maison décapotable. Attention, une maison décapotable et mobile. Voyez-vous, cette maison n'était pas fixe. On l'adressait à chaque station des enfants d'Israël. Chaque endroit où la nuée de l'Éternel stoppait sa course, c'est là qu'on dressait. Et lorsque la nuée décollait encore, on emballait tout. Donc, c'était une maison décapotable. On démantelait tout pour poursuivre la marche. Et Jésus, lorsqu'il vient, oh, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Il dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Elle est déjà venue. Jésus, quelle conjugaison. L'heure vient. C'est le futur proche. Elle est déjà venue. C'est le passé, composé. Donc l'action vient déjà de s'accomplir. Réfléchissons à l'instant. Vous connaissez le passage. Jean 4, verset, je crois, 22 à 24. Voyez, l'heure vient. C'est le futur proche qui annonce
quelque chose qui est à venir. Mais elle est déjà venue. Ça veut dire que c'est le passé. Un passé proche. C'est pas elle était déjà venue. Non. Mais donc, Jésus emploie un futur proche et un passé proche. De la même heure. L'heure vient. Futur. Elle est déjà venue. Passé proche. Attention. On dit, mais Jésus, tu nous racontes quoi là? Quelle est cette heure qui est à la fois physique, mais qui est passée? Donc, c'est à la fois plutôt futur et c'est aussi passé. Attention. Attention. Ah oui. Attention. Ça, lorsqu'on va voir d'autres études, vous allez comprendre ce temps du verbe là. Il y a un temps en grec qui explique ce verbe là. En grec et en hébreu. Il y a des temps de conjugaison là. Les mots de conjugaison qui expliquent ça. On vous dira, lorsque un verbe est conjugué à ce mode-là, ça veut dire que l'action là, c'est une action qui était déjà passée, mais qui va encore revenir. Attention. Alors, chers tous, bien-aimés en Christ, l'heure vient, elle est déjà venue. Quelle est cette heure? L'heure de quoi? L'heure de courir derrière les richesses. L'heure de chercher la prospérité. L'heure de quoi? Rappelons-nous, la femme samaritaine avait un besoin qu'elle voulait satisfaire. Le besoin, c'était le mariage. Ah oui, elle voulait le mariage. Mais ce qui est curieux, quelqu'un qui a besoin du mariage, oh, j'aime ces choses. Quelqu'un qui a besoin du mariage, la femme samaritaine, elle va chercher des voies, des moyens pour l'obtenir. Mais elle va utiliser quoi? Elle va utiliser des procédures spirituelles pour chercher un mariage. On m'a dit, mais la femme samaritaine, c'est une femme bizarre. Elle a besoin du mariage. Quelque chose de physique. Oui, mais elle va se servir des instruments spirituels pour obtenir quelque chose qui est physique. Attention, c'est sérieux. Même si la procédure utilisée spirituellement était fausse, parce que ce n'était pas la spiritualité qu'il fallait entreprendre, une autre. Mais ce qui est important, elle utilise un élément spirituel pour obtenir un élément physique. Chose qui échappe à plusieurs d'entre nous chrétiens dans les églises. Ah oui, parce que j'entends et je continue de l'entendre, même de la bouche de mes homologues hommes de Dieu. On vous dit, il y a certaines choses là qui ne demandent pas Dieu, qui ne demandent pas qu'on aille prier. Ah, pasteur, tu es en erreur, hein? Et tu mets aussi le peuple que tu enseignes en erreur. Quoi qu'il existe des choses spirituelles et des choses physiques, mais pour celui qui appartient à une divinité quelconque, j'ai dit bien, à une divinité quelconque, il sait que il ne peut rien faire sans faire intervenir son Dieu dans la dite affaire. Ah oui, je vous assure, c'est la chose que plusieurs chrétiens ignorent. Comme on a dit la dernière fois, le chrétien, nous avons des devises parmi lesquelles on nous a dit, tout ce que vous ferez, faites-le dans le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas, dans le tout là, maintenant, pourquoi certains chrétiens enlèvent certaines choses? Pourquoi? On a dit tout. Tout ce que vous ferez, faites-le dans le Seigneur. Tout dans le Seigneur. Donc, que ce soit les besoins spirituels ou les besoins physiques, tout doit concerner aussi Jésus. Ah oui, tout doit concerner Jésus. Donc, Jésus doit être au centre de ce que fait un chrétien. J'ajoute, un chrétien sérieux. Ah oui. Ah oui. Tu commences ta journée avec Jésus.
faut l'achever avec Jésus. Tu veux commencer ton service, commence avec Jésus, achève le service avec Jésus. Ah oui. Ah oui. Combien de chrétiens, lorsqu'ils vont à leur poste de service, la prient d'abord? Dès qu'ils rentrent seulement, dès qu'ils arrivent seulement au poste de service, ils oublient la prière. Ils commencent déjà dans le causerie. Bonjour, bonjour. Et tu sais, ce qui est passé hier, tu sais. Et après ils s'enfuient dans le travail. Et Jésus devient un chiffon. Lorsqu'on se sent sali, on veut maintenant prendre Jésus pour qu'il vienne nettoyer. Non, bien aimé. Jésus n'est pas un sapeur-pompier qu'il faut appeler lorsqu'il y a le feu. Non, non, non. On appelle Jésus avant d'entreprendre. Il faut le faire intervenir. Voilà pourquoi je pose toujours la question aux chrétiens. Lorsque nous prions, mais pourquoi nous disons Amen à la fin de la prière? Pourquoi? Ou on met Amen là pour le plaisir? Parce qu'on dit c'est Amen. C'est un cachet. C'est lorsque tu mets Amen dans ta prière, ça veut dire que tu dis à Jésus, bon, moi c'est vrai, j'ai fait ma part. Jésus vient faire la sienne. Donc tu lui dis, bon, moi je fais, mais c'est toi qui as le dernier mot. Mais si c'est Jésus qui a le dernier mot, mon frère, maintenant pourquoi dans la faisabilité, c'est toi qui apparaît encore pour agir à la place de Jésus? Attention, apprenons à mettre Jésus au premier plan de tout ce que nous faisons. Imaginez-vous, bien-aimés, le roi David, vous le connaissez, le petit David, avant d'atteindre la renommée, il faisait tout avec Dieu. Pendant qu'il était misérable, rejeté de tous, il faisait tout avec Dieu. Lorsqu'il quitte ce statut de misérable pour un statut nouveau de roi, il fait la même chose. Il n'a pas changé son rythme, il fait la même chose avant d'aller en guerre. Mais pourtant, il a une armée puissante. Mais avant d'aller en guerre, David va consulter. Pourtant, il y a eu conseil politique. Le gouvernement s'est assis. Il a ses conseillers, ils ont parlé. Les militaires aussi ont eu des conseils militaires. Donc, chaque corps lui a donné des stratégies. Mais au-delà de tous les conseils reçus, des stratégies données, bien aimé, David disait avant de l'entreprendre, je vais consulter Dieu. Imaginez-vous. Il va consulter Dieu pour dire, Dieu, il y a la bataille, on m'attaque. Qu'est-ce que toi tu me dis? Faudrait-ce que j'aille combattre ou pas? Bon, imaginez-vous. Donc si tu étais parmi les conseillers de David, vous lui avez donné toutes les stratégies. Il a dit, ah c'est bon, c'est bon. Donc l'ennemi là, oh, si on applique notre stratégie, dans moins de 1 heure, on va terrasser l'ennemi. Mais le roi à qui tu donnes le conseil là, il va voir Dieu. Après il revient dire, non, Dieu a dit que je n'allais pas combattre. Ah, j'espère que toi tu vas te fâcher. Hein. Si tu étais là-bas, tu vas dire, ah, ça c'est quel Dieu ça? Non, c'est quel Dieu ça? Oui, c'est ça David. Ah oui, le conseil a parlé. Les guerriers ont donné des stratégies. Il dit, oui, c'est bien. Mais moi, il reste un dernier conseiller. Comme il a dit lui-même, Dieu, tu es mon confident. Il va consulter Dieu. Dieu, montre-moi un signe. Dois-je faire ceci ou cela? Dieu dit va. Enfin, Dieu dit ne va pas. C'est ça, un chrétien. C'est ça, un chrétien. Mais nous, on dit, ah, ici, c'est pas Dieu. Non, ici, c'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire d'homme. Non. Mais le sataniste, lui, il fait avec son Dieu. Hein? Ah oui. Dans le business, parce qu'on vous ment. On vous ment. Oh, les athées, ils prient pas, mais ils sont riches. Voilà un autre mensonge. Hein? Voilà. Ah, le païen, il prie pas, mais il va demander au païen. Oui, il va pas à l'église. Il prie pas Jésus. Oui, mais il faut poser au païen. Pourquoi il travaille avec les fétiches? Pourquoi il a les talismans entre les mains? Ah, il faut lui poser la question. Le païen, là, il faut lui poser la question. Parce que c'est là où on commence maintenant à manipuler les chrétiens, à les tromper. Ah non, pour être riche, c'est pas la prière, c'est le travail, mon frère. Mais c'est mal connaître les choses de la vie.
Voyez-vous que les milliardaires ne nous trompent pas. Il n'y a pas de richesse sans spiritualité. Ça n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. Parce que le travail, quoique étant une œuvre naturelle, physique, obéit aux lois spirituelles. La base, c'est la spiritualité. Ah oui, la base, c'est la spiritualité. C'est pourquoi vous allez constater que la plupart des milliardaires là, qui viennent faire la bouche là, qui viennent attaquer les chrétiens là, qui viennent attaquer le christianisme là, vous là c'est moi prière. Voilà pourquoi les pays chrétiens sont pauvres. Faut leur poser là. Regardez, écoutez leur discours. Ils vous diront quoi? Ils vous amènent dans le coaching, non? Faut avoir le coach professionnel, le coaching, pour avoir vous apprendre le leadership, on va vous apprendre l'entrepreneuriat. Mais les cours qu'on donne là-bas, voyez-vous, la base de ce cours sur le coaching, qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, la base c'est quoi? La base, 60% de cette base-là, de ce cours-là, c'est l'occultisme. 60%, il n'y a que le 40% qui est humain. La base c'est l'occultisme. Les tactiques à faire, on vous enseigne l'occultisme. Et la tête, la base primaire de ces cours-là, les cours de motivation, les renforcements des capacités intellectuelles, c'est quoi? On vous parle de la pensée positive, non? Tout ce monde-là. Napoléon Hill, Carnegie, tout ce, là, leur base, lorsque vous lisez leur base, c'est quoi? Ils vous parlent, la base commence avec la pensée positive. Et lorsque vous rentrez, on vous décrit, hein, la pensée positive, il faut positiver. C'est-à-dire, lorsque toi tu écoutes positiver là, on te dit forcément avoir des bonnes pensées. Non, c'est pas ça la pensée positive. Parce qu'il détaille. Il faut visualiser. Il faut. Donc on vous donne maintenant des conseils. Or, ce qu'on vous enseigne là, c'est l'occultisme pur. Et c'est ce qui est même rentré à l'église aujourd'hui. Tu vas à gauche, leadership. Tu vas à droite, leadership. Et on vous dit qu'il faut être leader. Et on vous parle de la pensée positive. C'est le secret. Et il y a même tout un documentaire qu'on a fait sur ça, qu'on a appelé le secret. On a rassemblé les fameuses personnes qui ont eu le succès, qui ont réussi. Les pasteurs, toutes personnes confondues là, ils ont témoigné. Mais c'est un mensonge, mes frères. C'est un mensonge. Vous voyez comment Satan nous trompe les yeux ouverts. Satan ne nous trompe pas seulement les yeux fermés. Et tout le monde est là. Leader, pensée positive. Frère, attention, Jésus n'est pas dans la pensée positive. Parce que la pensée positive est un principe qui, c'est l'ennemi même de la foi. Parce que dans la pensée positive, le créateur, ce n'est pas Jésus. C'est toi. C'est pas Jésus qui exauce, c'est toi. On va te dire tout ce que tu veux là. Il te suffit d'imaginer ça. Et concentre-toi. On t'amène à la méditation transcendantale. On dit visualise. Ça, lorsque j'étais dans les arts martiaux, on faisait ça. Cette tactique de la pensée positive là. Voyez-vous. Et certaines églises ont reformulé ça. Au lieu de dire pensée positive, ils disent la foi parlée. Ou la haute spiritualité. C'est du satanisme. Là-bas, c'est l'homme qui est au centre. Jésus n'est pas au centre. On te dit, tout dépend de toi. Mais d'ailleurs, écoutez seulement les coachs en question. On vous dit quoi? Dans leur conseil qu'ils vous donnent, que vous devez appliquer pour réussir dans la vie. Qui est au centre? C'est toi. On dit c'est toi, c'est l'homme. Donc, la pensée positive fait de l'homme un Dieu. Et on te dit même, hein, en dehors de toi, il n'y a personne d'autre qui pourra t'aider. C'est-à-dire que toi-même, tu es le maître. C'est faux. La foi de la Bible ne dit pas ça. La foi de la Bible dit au contraire que dans la réussite d'un homme, le maître ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit, la vie d'un homme se trouve entre les mains de Dieu. La destinée du chrétien est entre les mains de Jésus. Maintenant, si le chrétien veut être autonome, d'après la philosophie de la pensée positive, le chrétien, tu vas dans le satanisme sans t'en rendre compte. Et j'ai toujours dit, si cette théorie-là, qu'il fallait seulement avoir les pensées positives là, pour être riche, il n'y aura plus de pauvres sur la terre. Je vous assure, parce que les gens les plus positifs sur la terre, ce sont les pauvres. Je vous assure, hein,
Il n'y a pas sur cette terre quelqu'un qui est plus positif qu'un pauvre. Mais il reste pauvre. Donc vous comprenez que la pensée positive est une manipulation mentale. Il n'y a que ceux qui l'enseignent là, qui s'enrichissent. Bon, toi qui écoutes, tu n'es jamais riche. Il y a un problème, hein. Parce qu'à la fin, la pensée positive te dit, bon, pour que tout ce qu'on t'a dit puisse marcher, il faut s'aimer. Ah, voilà comment on va te voler. Hein? C'est lui qui t'a dit ça, faut être positif. Mais pourquoi il ajoute la sémence à la fin? On a faut s'aimer, faut beaucoup s'aimer, faut s'aimer beaucoup l'argent. Pour que tu verras, en fait c'est un mensonge, lui s'enrichit, toi tu deviens pauvre. Voyez-vous? Donc attention. Quelqu'un m'a dit, non docteur, Napoléon il était chrétien, il a écrit des bons livres. Les bons livres vraiment qui ont enrichi des... J'ai dit, oui c'est bien, il a parlé de la Bible, mais à la fois lire à la fin du livre. Voilà le piège. Il te parle de la Bible, il dit je suis chrétien. Faut lire à la fin du livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Faut lire à la fin. Il vous ramène à la pensée positive. Il vous dit il vous ramène les mêmes théories d'occulter la pensée positive. Ah, voilà comment ça t'en fait. Ah oui, attention. Attention. Satan a dit à Adam et Ève dans le jardin. Il a dit, si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. N'est-ce pas? Lorsqu'ils ont mangé, les yeux sont ouverts. Est-ce qu'ils sont devenus dieux? Non. Ah, voilà Satan. Satan va se servir d'une petite vérité pour te mettre en erreur, pour te carter de la chose dont tu as réellement besoin. Il t'écarte. Voyez-vous, il t'écarte. Donc, attention avec la manipulation. Apprenons à tout faire avec Jésus. Tout. Faites ça avec Jésus. Le monde dira que vous êtes fous. Il faut dire au monde, non, non, non. C'est vous qui êtes fous. Nous ne sommes pas fous. On sait ce qu'on fait. Attention. Donc, la femme samaritaine avait compris que tout commence sur le plan spirituel. Et c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. 99% des choses qui se déroulent sur la terre sont le fruit des décisions qui avaient été prises à la veille ou avant sur le plan spirituel, soit du côté de Dieu, soit du côté de Satan. 1% seulement, qui n'ont rien à voir avec eux. Vous imaginez ça? Donc attention. Attention. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Oui, le 8. On est le 8 mars aujourd'hui. Donc déjà, la veille, là, la nuit du 8 mars, là, il y a eu une grande réunion mondiale chez Satan. Pendant qu'aujourd'hui, les femmes vont se pervertir. Satan a eu sa grande réunion mondiale où il a pris les décisions pour la suite de l'année. Maintenant, aujourd'hui, chez nous en Afrique, là, les bars seront remplis. Les boîtes de nuit n'en parlons plus. Les caves, les VIP, tous ces endroits-là, en tout cas aujourd'hui, les femmes, soi-disant, sont à l'honneur. Ah oui, les femmes sont à l'honneur. Attention, hein. Même dans les églises aujourd'hui. Il y a les églises aujourd'hui qui sont en train de célébrer ça. Toutes les mamans sont venues avec les pagnes du 8 mars dans l'église. Ah, chrétien. Que Jésus revienne vite. Voyez-vous? Et Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue. Où? Comme je disais, pas ceux qui cherchent les choses là. Les besoins physiques ou spirituels. Non. Pas ceux qui cherchent l'onction, non. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs, Jésus a mis l'accent, pas les adorateurs, non, les vrais, Jésus, adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Frère, faisons attention avec les choses de Dieu. Tout le monde aujourd'hui, par exemple, sont cultes, presque, tous les chrétiens presque. Mais dans tous les chrétiens réunis là, tout le monde n'est pas demandé par Dieu. Ah oui. Dieu a des critères.
pour l'adorer. Parce qu'on dit, le dimanche est devenu une journée commune pour presque tous les chrétiens, pour l'adoration de Dieu, n'est-ce pas? Mais, ce qu'on oublie là, pour se présenter devant Dieu, Dieu exige pour chaque séance une ligne de conduite bien déterminée. Et ici on dit, les adorateurs, les vrais, qui adorent en esprit et en vérité, ce sont eux que le Père demande. Donc attention. Et il dit, ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni ici à Samarie, sur la montagne de Garizim. Il y avait un temple aussi là-bas pour les Samaritains, où on va adorer Dieu. Vous voyez, il montre que, donc il fait comprendre que l'heure là, l'heure où nous sommes là, c'est l'heure où il y a eu transition spirituelle. Le temple cesse d'être physique, c'est-à-dire d'être fixe. Le temple de Dieu revient à son identité première. Elle redevient un temple mobile. Ah oui, parce que si ce n'est plus à Jérusalem, le centre du culte juif, ou encore, voyez-vous, il change, il dit désormais c'est bazar. Ah oui, et c'est dans cette dimension qu'est l'Église. L'Église est dans un temple de Dieu décapotable, un temple de Dieu mobile. C'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis là. Ça devient le temple. C'est mobile. Partout on se retrouve. Le temple est là. Voyez-vous? C'est ça la différence. On nous a ramenés par Jésus dans l'histoire d'Israël au désert. On doit faire attention. Voyez-vous, on doit faire attention. C'est important. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ces choses. Voyez-vous? Donc attention. Alors, on comprend ici que le 6e mari prétendu de la femme samaritaine, c'est l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh. Alors, les vraies choses commencent. Comme on avait dit, on va étudier Yahweh en profondeur. Pour ceux qui notent, on prend le petit a. Le petit a, comprendre le nom Yahweh. Comprendre le nom Yahweh. On a Exode 3, versets 13 à 15. Nous connaissons ce texte-là. Nous connaissons ce texte-là que nous allons beaucoup étudier aujourd'hui. Et lorsqu'on lit Exode 3, chapitre 3, chapitre 4, on vous dit que c'était là, pour la première fois, que Dieu a révélé son nom Yahweh à Moïse. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Ça se dit, hein? Ça s'enseigne. Ça s'enseigne dans les églises. C'est la première fois. C'est à Moïse. Et moi je dis, c'est faux. Ah oui, c'est faux. Le nom Yahweh, Moïse n'est pas la première personne à qui Dieu a révélé ça. On va le voir au point C. Non, il n'est pas la première. Il rentre seulement dans la liste. Il n'est pas la première personne. Il y a d'abord eu quelqu'un. Le premier à qui Dieu a révélé ça existe dans la Bible. Avant Moïse. Ah oui, vous allez comprendre ça. Et vous allez maintenant comprendre le début du discours de Dieu qu'il a fait à Moïse. Vous allez comprendre. Alors, le petit a. Comprendre le nom Yahweh. J'ai donné le passage Exode 3, verset 13 à 15, où Dieu parle à Moïse, il va leur dire Yahweh m'a envoyé, nous connaissons. Alors, ce nom Yahweh, c'est en hébreu, les 4 lettres, encore appelées tétragramme. Ce nom est traduit par l'Éternel. Hein? Couramment, on traduit ça en français par l'Éternel. Ou pire encore, dans nos traductions bibliques par je suis.
C'est ce qui est dans la Bible, non? Exode 3, Exode 4. Lorsqu'il dit, va leur dire, on l'a traduit, je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé. Voyez-vous? Et à partir de là, il y a eu des révélations, soi-disant divines, qui sont venues dire, comme Jésus aussi avait dit dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, les gens ont créé des révélations. Donc Jésus, le je suis dans l'Ancien Testament, c'est le je suis du Nouveau Testament. Vous n'avez jamais aussi entendu ça, hein? Et voyez, lorsque j'écoute ça, ça me fait rire parce que c'est de fausses révélations. Hein? Il y a des gens qui disent Dieu m'a révélé, tu as menti. Dieu t'a pas révélé, tu as menti. Tu mens au nom de Dieu en plus. Parce que en hébreu, le texte là, dans l'Ancien Testament là, dans Exode chapitre 3, chapitre 4, là où toi tu vois je suis, ou celui que je n'existe pas. Chez les Hébreux, c'est pas au présent, c'est au futur. Ah, c'est au futur. Donc Dieu n'a jamais dit à Moïse, je suis celui qui suis. Va leur dire, je suis m'a envoyé. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, je serai celui qui serait. Va leur dire, je serai m'a envoyé. Maintenant, toi, tu dis, Dieu t'a révélé. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Et toi, vous êtes un menteur. Ah oui. Donc attention, tu te bases sur l'erreur de traduction pour inventer une révélation. Non. Les je suis là, la phrase là, moi j'appelle ça un dogme chrétien. Le dogme là, le slogan là, le je suis dans l'Ancien Testament, c'est le je suis nouveau. C'est un mensonge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a pas un rapport. Parce que là-bas on a dit je serai. Maintenant, mettez ça je serai, maintenant dit je serai dans l'Ancien Testament, c'est le je suis. Voyez? Parce qu'on veut impressionner pour rien. Voyez-vous? Au lieu de rester fidèle au texte, mais on veut chercher à impressionner. Frère, lorsqu'on prêche l'évangile, ne cherche pas à impressionner les gens. Prêche l'évangile seulement. On ne prêche pas pour impressionner les gens. Non. On prêche pour communiquer aux gens la pensée de Christ. Leur montrer la culture du ciel. Tout court. Tu n'es qu'un répétiteur. On t'a appelé pour répéter ce que Jésus a enseigné. C'est ça notre travail. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est tout. Maintenant, toi, tu vas impressionner. Mais en voulant impressionner, tu vas injecter dans l'ordre du maître ce que le maître n'a pas dit. Et tu vas enseigner le mensonge au nom du maître. Attention, c'est sérieux. J'ai écouté encore une abomination dernièrement sur Facebook, sur la page d'un soi-disant docteur de l'évangile. Et les gens aiment ça. Ces hommes-là, parce qu'il y a une grande église en RDC là-bas, on dit c'est un homme de Dieu. Il dit, révélation de Dieu. Ah, j'ai vu. Révélation c'est quoi? Il dit, savez-vous que Jésus a été crucifié à Golgotha? Nous connaissons. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Et il dit, le crâne là. Donc Golgotha, c'était l'endroit où a été enterré Goliath. Et le crâne là, c'est le crâne de Goliath. Ah! Et il dit, Goliath veut dire Golgotha. Mais vrai, vous voyez les gens appréciés là. Je regarde. Combien d'amens? Plus de 5000 amens. Ah, homme de révélation. Moi, je dis, voilà les égarés. Voilà comment on nous enseigne des hérésies qui se font passer pour des révélations. Il n'y a aucun rapport entre Goliath et Golgotha. D'abord, les deux noms ne signifient pas la même chose. Goliath n'a pas été enterré à Golgotha. Non. Vous voyez comment les gens... Vous voyez, parce qu'il a entendu Goliath. Golgotha. Vous voyez ça? Vous voyez hein, en français là. En français, ça sonne comme identique. Hein? Mais il a oublié que Goliath, Golgotha, c'est en hébreu. C'est en hébreu. Hein? C'est la transcription en français qui donne Goliath, Golgotha. Attention, ça n'a pas la même signification et aucun rapport.
On doit faire attention à l'église. On doit faire très attention. Voyez-vous, avec les hérésies aujourd'hui qui s'est vécu dans les églises, qui se passent pour des révélations. Parce qu'aujourd'hui, tout prédicateur de l'évangile veut devenir une star. Il devient une célébrité. Alors que non. On veut impressionner, on veut inventer des mots, on veut inventer des choses parce qu'on a besoin des vues. On ne prêche pas pour avoir des vues. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mon frère, tu es témoin de Jésus. Ton problème, c'est de présenter Jésus pour que des vues soient sauvées. Bon, toi, tu cherches des vues. Donc, tu prends la place du maître. Tu vas avoir le succès. Mais à quoi bon avoir le succès et puis aller en enfer? Pour rien. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas, après avoir prêché les autres, que je sois moi-même rejeté. Ah oui, ouais, l'évangile, c'est un métier qu'il faut craindre. Parce que le même évangile là, que tu tiens, que tu prêches aux autres, si toi-même tu ne fais pas attention, tu prêches ça mal, ça te coûte cher. Ah oui, tu prêches ça mal, ça te coûte cher. L'évangile n'a pas de pardon. C'est un métier qui n'a pas de pardon. Ah oui, tu fais mal, ça te coûte cher. Tu fais bien, ça te coûte cher aussi. Donc, maintenant le coûter cher là, si c'est bien, c'est un avantage. Si c'est mal, c'est un désavantage. Faisons attention. Comme a dit Paul à Timothée, veille sur ton enseignement. D'abord toi-même, veille. Efforce-toi à faire de ça une application. Comme nous, les apôtres, nous efforçons à faire de ce que nous prêchons d'abord une application personnelle. Et Paul disait encore, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il dit, ma prédication ne repose pas sur l'erreur ou sur une falsification. Attention, parce que le prédicateur qui prêche, tu présentes les gens une voie à suivre. Et la voie à suivre, c'est une voie qui implique la destinée physique et spirituelle de ces gens que tu enseignes. Donc, si dans les instructions que tu leur donnes, il y a une fausseté, ça veut dire que tu injectes aussi des mauvaises semences dans leur avenir. Attention, c'est sérieux. C'est sérieux. Voyez-vous? Donc, Yahweh ne veut pas dire je suis. Yahweh, c'est au futur. Attention, c'est au futur. C'est je serai. Donc, partout où, dans ta Bible, Exode là où Dieu a dit je suis, il faut remplacer le futur. C'est le futur. Bien. C'est le futur. Donc, Dieu dit à Moïse, je serai, ou encore devenir. Je serai, je deviendrai. Donc, va leur dire, soit je serai, ou je deviendrai m'envoyer. Déjà, la phrase là cache un secret. Et il dit, c'est là mon nom pour toujours. Oh. Mais Dieu, mais tu donnes un nom qui est une phrase. Mais tu dis que ça sera ton nom. À perpétualité, à perpétuel. Attention. Bien. Passons au petit B. Le petit B. Le petit B, on va répondre à la question. Donc, le petit B, je serai ou je deviendrai. Nous, on pose la question, quoi? Donc, petit b, je serai ou je deviendrai quoi? Parce que c'est la phrase que Dieu donne à Moïse. Va dire à mon peuple que tu dois délivrer que je serai ou je deviendrai m'a envoyé. Ah. Mais, voyez, là, c'est qu'elle dit je serai ou je deviendrai. Ça veut dire que c'est une information. Donc, c'est lui qui va être ou qui va devenir. Mais il va devenir quoi?
Mais pourquoi dire à Israël c'est lui qui doit devenir? Pourquoi? Ça veut dire qu'il doit devenir quelque chose. Voyez-vous donc, ce qu'il doit devenir, ça concerne le peuple. Voyez-vous? C'est important qu'on comprenne ce paramètre. Je dis, je serai ou je deviendrai. Mais il sera quoi? Il deviendra quoi? La chose dont il serait ou qu'il deviendrait a un rapport avec le salut du peuple. Il doit devenir quelque chose. Mais quoi? Ah, Moïse, on n'a jamais expliqué ça à Moïse. Hein? On n'a jamais expliqué ça à Moïse. C'est pourquoi nous nous opposons avec dernière énergie aux témoins de Jéhovah. Lorsqu'ils nous disent le nom de Dieu, son nom personnel c'est Jéhovah, on dit c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Il dit non, Jéhovah veut dire Yahweh. On dit, même si c'est faux là, c'est déjà faux. Bon, même si vous ajoutez encore ce bêtise là, c'est faux. Encore de faux deux fois. Parce que Yahweh n'a jamais été le nom personnel de Dieu. Ah oui, lorsqu'on dit ça, le pasteur se fâche. Oh, Dieu a dit, oui, lorsqu'il dit que ce sera son nom. Mais attention, mais en Israël, c'est les Juifs. Ils n'ont pas la notion des prénoms et des surnoms. Non. Ah oui. Voilà pourquoi je dis aux gens, hein, avant de prêcher la Bible, il faut d'abord comprendre que la Bible appartient à un peuple. Et ce peuple-là a une culture. Il faut d'abord t'interroger. Là. Parce que vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a utilisé le mot prénom ou surnom. Ça n'existe pas. Que ce soit le nom, que ce soit le nom propre, le surnom, ou je ne sais pas quoi, on disait seulement son nom. On disait son nom. C'est ça les Hébreux. Ah oui, on doit faire attention. On dit c'est son nom. Prenons l'exemple facile. Ésaïe 9, versets 5 à 6. On dit Jésus qui doit naître. On dit on l'appellera. On a donné plusieurs noms. Hein. Père éternel, c'est son nom. Hein? C'est son nom. Mais finalement, on pose, il a combien de noms? Voilà, ce sont des noms. Mais nous, aujourd'hui, dans nos langues, dans nos cultures, les noms sont catégorisés. On a un nom propre, on a le prénom, le nom de famille, on a des surnoms. Là, nous, on peut, par rapport à nos noms, mais à l'époque, les surnoms, les titres, ça s'appelait son nom. C'est le nom de la personne. Et ils connaissaient que le mot nom. On doit faire attention. Hein. Voyez? Donc, ils savaient que ça, c'est un titre. Ils appelaient aussi le titre nom. Attention. Donc, lorsque l'Éternel a dit Yahweh, c'est son nom d'éternité en éternité, en fait, remplacez ça. Il vous dit que, parce que Yahweh, c'est un mot, c'est une phrase. Donc, à l'intérieur de Yahweh, là, je serai. Donc, ce qu'il doit être, c'est ça qui sera son nom pour l'éternité. C'est un message. Voyez-vous? Donc, Yahweh, c'est un cadeau emballé qui contient l'élément que vous devez utiliser d'éternité en éternité. Voyez-vous? C'est pourquoi, de sa propre bouche, Dieu a dit à son peuple, il n'a jamais, il dit à Dieu. Parce que vous qui dites, son nom, c'est Yahweh ou Jéhovah, vous êtes en erreur. Nous, on fait parler Dieu en personne. On ne fait pas parler nos imaginations. Non. On fait parler Dieu lui-même. Le propriétaire. C'est lui qu'on fait parler. Voyez-vous? Lui-même, Dieu, de sa propre bouche, lui-même, il dit à son peuple, Israël, les Juifs, qui depuis des siècles, donc à l'époque d'Ésaïe, imaginez-vous, entre Moïse et Ésaïe, papa, il y a des millénaires, il y a des années. Voyez-vous? Il y a des années qui sont passées. Mais ce Dieu ose dire à son peuple que il n'a jamais révélé son nom à son peuple. Voyez-vous? Quand même, c'est curieux, je vous assure, d'entendre Dieu dire pareil propos. Comment Dieu peut dire ça? On dit, mais Dieu, depuis l'histoire d'Israël, nous, avant Ésaïe,
Mais tu nous as répété ici que Yahweh c'était ton nom, de génération en génération. Mais comment dis-tu encore ici que tu n'as jamais révélé ton nom? Le peuple n'a jamais connu quel était ton nom. Mais le peuple le connaîtra au futur, dans la suite des temps. Mais il y a un souci. Voyez-vous, il y a un souci. Voyez, c'est pourquoi nous disons aux chrétiens de faire attention. Voyez-vous, de faire énormément attention. Lorsque vous lisez la Bible, un instant, permettez-moi, je prenne ma Bible, on va lire ce verset. Ésaïe 52. Ésaïe 52. J'aime ces choses. Verset 4 jusqu'au verset 6. Ésaïe 52, verset 4 au verset 6. Retenez ce verset, gardez-le jalousement. Ce verset va beaucoup vous aider contre les détracteurs qui vous diront le nom de Dieu c'est Jéhovah ou c'est Yahweh. Ce verset démontre ce mensonge. Parce que c'est lui qui a donné le nom Yahweh à Moïse. C'est le même Dieu, non? L'Éternel, c'est lui qui parle encore ici. On est à l'époque d'Ésaïe, en l'an 700 avant Jésus-Christ. Donc entre Ésaïe et Moïse, il y a eu une succession. Les prophètes sont passés, sont venus avec le même nom. Même pendant Ésaïe, même après Ésaïe, le nom Yahweh a continué. Maintenant, écoutons ce que Dieu dit à propos de ce nom qu'il avait donné. Est-ce que c'est son nom propre? Vous n'avez pas dit personnel. Écoutons. Oh, j'aime Dieu. Ésaïe 52, versets 4 à 6. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, pas notre grand-père, pas notre père spirituel, non, pas notre pasteur, pas notre église, mais l'Éternel lui-même parle. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel, pas dit le pasteur. Comme mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Le nom de qui? De Yahweh. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est le futur. Même en hébreu. Mais là, je pose d'abord la... Non, continuons. Avant de poser la question. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Ah, mes frères et mes soeurs. Maintenant, comment dire que le nom de Dieu c'est Yahweh, c'est Jéhovah? Vous êtes des sorciers. Ah oui. Parce que lui, le propriétaire du nom, a dit que ce n'est pas son nom. Son nom reste à venir. Voyez? La phrase là, c'est la signification même du mot Yahweh. Il dit, vous allez connaître mon nom et à partir de ce nom, vous saurez que c'est moi et me voici. Ah, pourtant Dieu est clair. Maintenant, pourquoi les gens qui ont des gros yeux ne voient pas? Pourtant c'est clair, mais ils ne voient pas malgré les gros yeux. J'ai toujours dit attention, c'est à cause de ces vérités-là qu'on me déteste dans le milieu chrétien. C'est la même Bible, non? Ce n'est pas moi qui ai inventé le verset. À moins que ce verset-là n'existe pas dans les Bibles des autres hommes de Dieu. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, attention. Voyez-vous, attention. Donc, Dieu répond que Yahweh n'est pas son nom personnel. Non. Son nom est au futur, ça va venir. Et nous sommes à l'époque d'Ésaïe. Déjà, dès le début, avec Moïse, il dit que c'est un nom futur. Il répète encore ici 700 ans par le prophète Ésaïe. Il ramène dit c'est un nom futur. Donc attention.
Attention, ne confonds pas un titre au nom personnel. Donc attention, hein, attention. Voilà. Donc, c'est un nom à venir. C'est pourquoi on pose la question, je serai ou je deviendrai quoi? C'est ce que veut dire Yahweh. Je serai ou je deviendrai quoi? Il doit devenir quoi? Voyez-vous? Alors, maintenant on va répondre. J'ai dit tout à l'heure, c'est aussi faux et archi faux de dire que la première personne à qui Dieu a révélé le nom Yahweh c'était Moïse. En tout cas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge qui me donne des frissons. C'est un mensonge. Parce que la première fois dans la Bible où le nom Yahweh a été prononcé, ce n'est pas avec Moïse, c'est avec Abraham. Ah, c'est avec Abraham. Non, lisons la Bible. On va encore lire la Bible. Faisons parler la Bible. C'est dans Genèse 15, verset 7. Genèse 15, verset 7. On va lire. Que les pasteurs ne puissent pas m'insulter. Qu'ils aillent lire la Bible, les versets là. Ils ont les Bibles. Qu'ils lisent. Genèse 15, verset 7. Genèse 15, verset 7. Il est dit, l'Éternel dit encore, non, c'est mal lu. L'Éternel lui dit encore, c'est-à-dire lui l'a mis pour Abraham. L'Éternel lui dit encore. J'espère que vous me suivez, hein? Et je vais en même temps corriger, ok? L'Éternel lui dit encore, ok? Bien. L'Éternel est là, le mot là, qui commence là, là on écrit l'Éternel. Bon, dans notre traduction on a mis l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel. Hein? Le mot qui est là, dans le texte original, ce n'est pas l'Éternel. C'est Elohim. C'est Elohim. J'espère que vous me suivez. Donc la phrase correcte dira, Elohim lui dit encore. Qu'est-ce qu'Elohim lui dit? Deux points. Je suis l'Éternel. Vous voyez là-bas, non? Hein? Je suis l'Éternel. Maintenant, l'Éternel là, je suis l'Éternel là, c'est Yahweh. Donc, l'Éternel a dit, je suis Yahweh. Vois-tu? C'est, je suis Yahweh qui te fait sortir d'Ur en Chaldée. Point. Vous avez compris? Donc, la première personne à qui Dieu s'est lui-même présenté en tant que Yahweh, c'est Abraham. C'est pas Moïse. Voyez-vous? C'est Abraham, c'est pas Moïse. Donc ce nom-là, Dieu le commence lui-même avec Abraham. Attention. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque Dieu va rencontrer Moïse, nous sommes dans Exode 3. Comment Dieu se présente à Moïse? On va lire aussi. On prend le verset 4. Exode 3 à partir du verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Je prends le verset 6. Et il ajouta, c'est-à-dire Dieu, je suis le Dieu de ton père. Oh, Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais Dieu aussi est bizarre, hein? Dieu dit, il va citer Isaac, Jacob et Abraham. Ça fait 3. Le bon français, il devait dire, je suis le Dieu de tes pères. Mais il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il commence. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il va dire à Moïse, c'est ce qu'il avait dit, traité avec Abraham depuis Genèse 15. La mission que Moïse va remplir,
c'est la mission que Dieu avait révélée à Abraham dans Genèse 15. Voyez-vous? Attention. Si au patriarche, au père Abraham, on avait révélé Yahweh. Mais Moïse qui doit aller, c'est pourquoi Moïse, lorsqu'il dit, sous quel nom? Ah, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Moi, je dis, mais j'irai. Dis, Dieu m'envoie, mais quel nom? Dieu dit, mais il faut leur donner le nom que j'ai donné à Abraham. Le nom Yahweh, là, je me suis présenté comme Yahweh. Dis-leur, Yahweh m'a envoyé. Parce que Israël connaissait la prophétie de leur délivrance et de la captivité. Il savait. Ah oui. Il savait que Dieu avait promis leur délivrance. Mais il savait, le Dieu qui devait les délivrer s'était présenté au père Abraham sous Yahweh. Donc, pour être sûr que la délivrance venait du Dieu d'Abraham, il fallait qu'ils écoutent le nom Yahweh. Église, faites attention avec les choses de Dieu. Il devait écouter, le libérateur devait venir avec ce nom-là, qui était comme un code. Voyez-vous? Et plus tard, Dieu s'est révélé à Abraham sous d'autres noms encore. On doit faire attention. C'est sérieux. Ce nom-là, ce petit nom, c'est sérieux. Voyez-vous? C'est sérieux. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de merveilleux. Je vous assure. Prenons Exode. Exode, toujours, 6. Maintenant, vous allez voir une chose. Dieu est terrible, je vous assure. Exode 6, verset 2 au verset 3. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Dieu se révèle à Abraham sous le nom de Yahweh. Dans Genèse 15, verset 7. C'est lui qui dit, je suis Yahweh, qui te fait sortir. Donc, lorsqu'il faut faire sortir du peuple de l'Égypte ou d'un endroit donné pour un autre, Dieu se présente comme Yahweh. C'est lui qui sera. Attention. Il dit ici à Moïse, Exode 6, verset 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. Encore, hein? Dieu est terrible. Donc, il a dit là-bas, Moïse n'avait pas écouté. Il répète, il insiste. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Yahweh. Ah. Contradiction ou pas contradiction? Dieu, on l'a vu dans Genèse 15, 7, se présente lui-même Yahweh à Abraham. Il se présente aussi Yahweh à Moïse. Mais il dit à Moïse, à Abraham là, bon, parmi les gens là, Abraham, je ne me suis pas révélé sous ce nom. C'est le même nom, hein? Ce n'est pas deux noms. Ce n'est pas Elohim, là-bas, Yahweh sinon. C'est Yahweh ici et avec Abraham, Yahweh et avec Moïse, Yahweh. Ils m'ont dit, mais comme on a dit, bon, lorsque les gens qui ont des gros yeux vont voir, ils vont dire, ah, contradiction, c'est la preuve. Non, c'est pas une contradiction. Comme on a dit ici, il faut comprendre la dimension. Ah oui, bon, lorsque tu liras avec ta Bible, tu ne vas pas voir. Parce que souvent, la plupart des contradictions qu'on présente de la Bible, ce sont des contradictions qui ne se manifestent que dans les traductions. Mais lorsqu'on prend le texte hébraïque ou grec, on ne retrouve pas ça. Parce que c'est connu, hein? Tous les chrétiens savent que Yahweh, lorsqu'on pose la question Yahweh c'est quoi? On dit Yahweh c'est le tétragramme, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas ça? C'est pas ça. Lorsqu'on dit Yahweh, c'est le tétragramme. Et le tétragramme, c'est les 4 lettres seulement du nom de Dieu, les 4 consonnes que nous connaissons. Y, H, W, H. N'est-ce pas? C'est ça le nom Yahweh. Les tétragrammes, qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres. Alors, maintenant, il faut qu'on sache. Hein, les gens vont se fâcher.
fâchez-vous. La vérité reste la vérité. Les deux noms, oui, ça se prononce Yahweh, Yahweh. Mais attention. Ah, j'ai dit attention. À Moïse, on a révélé le même nom, Yahweh. Mais, entre Moïse et Abraham, Moïse n'a pas eu le tétragramme. Ah oui. Moïse a eu Yahweh, mais pas le tétragramme. Ah, je crois que vous me comprenez. Hein? Yahweh, on l'écrit avec les 4 lettres. Le tétragramme, non. Mais Moïse, donc le Yahweh de Moïse, ce n'est pas le tétragramme. Entre Moïse et Abraham, c'est lui qui a eu un Yahweh avec les 4 lettres, c'est Abraham. Moïse n'a pas eu les 4 lettres, mais c'est Yahweh. Ah, déjà là, vous comprenez pourquoi Dieu dit à Moïse. C'est Yahweh, mais c'est Yahweh là. Je ne me suis pas découvert Abraham avec. Parce que le Yahweh d'Abraham, c'est le vrai tétragramme. C'est le vrai Yahweh qu'on nous écrit là. C'est Abraham qui a vu ce qui a reçu ça. Mais Moïse a reçu un tétragramme, mais qui, bon, on va dire comme ça, un tétragramme, mais qui n'est pas 4 lettres. Ah, voilà les merveilles de la Bible. Il n'y a pas la contradiction. Dieu a raison. Et il a toujours raison. Parce que Yahweh, en hébreu, ça s'écrit Yod, He, Vav, He. Parce que l'hébreu s'écrit, se lit de la gauche vers la droite. Bon, nous lisons dans nos langues de la droite vers la gauche. Voyez-vous? Donc, en hébreu, on dit Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire Yahweh. L'Y là, c'est Yod. Le H là, c'est He. Le W, c'est Vav. Et le H encore, c'est He. Donc, c'est auprès d'Abraham, Dieu a donné le tétragramme complet. Le Yahweh au complet. Les 4 lettres au complet. Cependant, à Moïse, dans Exode 3, le verset 4, 14 à 15, Dieu a donné Yahweh, mais ce n'était pas 4 lettres. Il y a une lettre qui manquait. Ah, voilà la magie de l'Éternel. À Moïse, le Yahweh là, c'est Haya. Donc, si Abraham, on a révélé Yahweh. À Moïse, on a révélé Haya. En Haya, c'est toujours Yahweh, mais Haya. En Haya, ça s'écrit avec YH. Non, l'inverse. Bon, on doit commencer l'inverse. Donc, ça s'écrit avec HYH. Vous avez compris? Je répète. Yahweh, qu'on a révélé à Abraham, s'écrit Y, H, W, H. Ok? Maintenant, le Yahweh qu'on va révéler à Moïse, c'est-à-dire Haya, ça s'écrit H, W, H. Vous comprenez que si vous comparez les deux, quelle est la lettre qui manque chez Moïse? Dites-moi, quelle est la lettre qui manque chez Moïse pour que ça soit Yahweh au complet? J'ai dit ceci. Le Yahweh que Dieu révèle à Abraham dans Genèse 15, verset 7, c'est Yahweh au complet qui donne les 4 lettres. Yod, Vav, non, Yod, He, Vav, He. Donc, Y, H, W, Y. Cependant, le Yahweh que Dieu révèle à Moïse dans Exode 3, verset 14, c'est Haya. Haya qui s'écrit H, W, H. Et je pose la question. Quelle est la lettre qui manque à Moïse pour que son Yahweh soit identique
à celui d'Abraham. Voilà, c'est Y qui manque. Vous comprenez? Donc Dieu révèle à Abraham l'Éternel, à Moïse le même Éternel. Mais dans la composition sémantique, il y a une lettre qui manque. Attention. Ah oui, mais en français, ça ne se sent pas. En français, on écrit l'Éternel. Parce que imaginez-vous qu'en français, quand on écrive l'Éternel, on enlève L. En français, ça va mal sonner. Mais en hébreu, ça existe. C'est pas la même chose. Hein. Il y a une lettre qui change. Il y a une lettre qui change. Attention avec les choses de Dieu. Attention. Voyez-vous? Attention. Voyez? C'est comme, je prends le mot français. Bon, vous allez prononcer ça vous-même. Je vais écouter vos prononciations. Notez le mot là. Je vais écouter comment vous allez prononcer ça. Je pèle hein, le mot là en français. C'est David, hein, la phrase. Voilà. La phrase, c'est dans Samuel. On dit, David était en dehors la couleur de la peau de David. Parce que nous avons des individus qui disent que David était noir. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible nous a donné la couleur de la peau de David. Maintenant, la couleur là, vous allez prononcer. Je vais écouter comment chacun va prononcer ça. Je peine. Notez. B. L. O. N. D. Je répète. B. L. O. N. D. Je répète encore pour une meilleure compréhension. B. L. O. N. D. Bien. Maintenant, il faut le prononcer. Ah. Voilà. Voyez, c'est un mot bizarre. Bon, d'accord. Maintenant, on suppose, hein. On suppose. C'est ce mot-là, non? Blonde. Bon, si on dit blonde ou blanc, bon. Maintenant, on suppose que c'est une dictée. C'est une dictée. Hein? On va prendre les deux sens. On prend d'abord le premier sens, blonde. On dit dictée. Écrivez. David était blonde. Bon, maintenant, ceux qui vont entendre ça, ils vont écrire ça comment? Il y a une lettre qui va fausser. Hein? Par exemple, David était blonde. Comment ils vont écrire blonde là? Le blanc là va les compliquer. Même si on disait blanc, on dit David était blanc, tout le monde n'aura pas l'idée qu'il y a un O. Les gens auront l'idée qu'il y a un A. On va écrire avec A comme le blanc. Alors que non. La sémantique c'est autre chose. La prononciation sonne. La sémantique aussi c'est autre chose. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose avec les langues hébraïques. Voyez? C'est le même mot. Yahweh. Avec Abraham, Haya. Avec Moïse. C'est le même mot. Ça désigne l'Éternel. Oui. Mais la construction sémantique montre que il y a une différence entre les deux mots là. Quand on a traduit par l'Éternel, il y a une différence. Donc, l'initiateur du projet, c'est Abraham. Il reçoit le tétragramme au complet. Mais Moïse ne reçoit pas le tétragramme au complet. C'est pourquoi je mets un X rouge sur les livres de théologie qui disent la première personne à qui Dieu a révélé le tétragramme, c'était Moïse. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est faux. Parce que Moïse n'a pas reçu le tétragramme. Ah non, il a reçu Haya. Abraham a reçu Yahweh. Ou Yahoua. Voyez-vous? Attention. Bien. Mais on va dire, mais Dieu est terrible. Donc, pourtant, hein, il va faire comprendre à Moïse que Moïse est venu accomplir le projet de Trouy
qu'il avait commencé avec, qu'il avait établi avec Abraham. Mais on retire une lettre à Moïse. Ça veut dire que si l'Y a quitté, l'Y, c'est sérieux, hein? Y a quitté, on a enlevé Y, on a laissé le reste. On doit faire attention. Il y a un message profond là. On va faire attention. Je vous parle le message de l'autre côté là. On va rester dans le message d'aujourd'hui. C'est profond. C'est profond. Bon, le frère Chara va poser la question. Je savais. Donc, bon, je commence le volet et puis je continue. En hébreu, Y, la lettre Y symbolise Dieu. En hébreu, la lettre Y symbolise Dieu. Lorsqu'on fait l'étude du symbolisme des lettres, la lettre Yod symbolise Dieu. Maintenant, imaginez, réfléchissons. Chez Abraham, les 4 lettres sont au complet. Ça commence avec Yod, c'est-à-dire Dieu. Mais chez Moïse, on retire Dieu. Alors, réflexion. J'aime ça. On réfléchit ensemble. Avec Abraham, signifiait quoi? Parce que c'est Dieu. Donc, bon, si on essaie de reformuler, Yahweh avec Abraham, Dieu est là. Mais Yahweh avec Moïse, Dieu n'est pas là. Maintenant, pose la question. Pourquoi? Faut traiter la problématique avant de toucher la conséquence. Quel est le message? Est-ce qu'il y a un message que Dieu voulait donner? Bon, où on dit, bon, il y a rien, bon, c'est moi comme ça. Mais il y a un message que le Seigneur voulait faire passer. Oui, bien sûr. Vous avez l'idée du message? Pardon? Vous avez l'idée du message en question? Non. Je réfléchis encore. D'accord. Je passe la parole au frère Eric ou au frère Shadrach. D'accord. J'ajoute, hein, on dit à l'école, sachant que tout le long de son ministère, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Ah, mais Dieu est terrible. Comment il est avec Moïse? Mais dans sa présentation, il enlève son symbolisme dans la présentation. Mais il est avec Moïse. C'est bizarre. Dieu donne des vertiges. Bien, je vais répondre. Lorsque vous aurez des réponses, vous allez ajouter. La détermination de Dieu ou sa révélation à quelqu'un, la manière dont il se révèle à quelqu'un explique déjà tous les résumés de ce que la personne va vivre avec lui. Remarquez bien, tout le long de la vie d'Abraham, Dieu était présent. Dieu était, je dis présent, spirituellement et physiquement. Ce qui a permis à Abraham de voir Dieu comme ça, en chair et en os, face à face, sans énigme, sans voile. Comme ça, Abraham l'a vu. Et Dieu a appelé Abraham mon ami. Ok? Bien. Donc Abraham, Dieu est là. Donc Dieu est là, sans cacher. Donc il se dévoile à Abraham. Parce qu'il dit c'est son ami. C'est pourquoi même, lorsque Dieu allait à Sodome pour détruire, il a dit, je ne peux rien cacher à Abraham, c'est mon ami. On arrive à Moïse, l'Y qui représente Dieu, Dieu enlève. Mais il est avec lui, il dit, je serai avec toi. Mais dans la révélation à Moïse, déjà, Dieu s'exclut. Mais il est avec Moïse. Donc, Dieu montre déjà un élément que la relation que j'ai ou j'avais avec Abraham, quoique toi Moïse, tu t'investis dans cette relation pour remplir une tâche que nous nous sommes convenus avec Abraham, mais sache-le que tu ne seras pas mon ami. Dans cette mission-là, mon ami reste Abraham. Toi, tu viens seulement, oui, tu seras mon partenaire, mais tu ne seras pas mon ami. Allez, on passe une fois l'appel de Moïse. Il monte, on dit, enlève tes souliers. Ah, il enlève, hein.
Dieu dit, je descendrai moi-même. Il y a un problème. Il y a un problème. Nulle part, Dieu a dit à Abraham, enlève tes souliers. Non. Vous voyez que la révélation va de pair hein, avec les réalités va se passer. Abraham et Dieu rentraient. Hein. Pourtant, c'est même là que Abraham devait enlever les chaussures. Non. Abraham avait ses chaussures. Mais on a dit, ici le lieu est saint. Enlève. Mais Abraham, lorsqu'Abraham est allé sur la montagne sainte, le mont Morija, Dieu était là. Dieu n'a pas dit à Abraham, enlève les souliers. Mais Moïse a dit, enlève les souliers. Dieu dit, moi-même, je descendrai haut. Mais Dieu, tu envoies quelqu'un. Comment tu dis que c'est Moïse que tu envoies délivrer, mais tu dis c'est toi qui descends. Donc vous comprenez déjà que l'effet que l'Y manque dans le Yahweh de Moïse, ça montre à Moïse que toi là, au fait, tu n'es pas l'acteur principal dans cette mission. Parce que c'est moi qui va faire. Donc toi, tu es juste un instrument. Il y a une différence. Or, c'est Abraham. Abraham n'était pas seulement un instrument, il était acteur. Il était acteur. Parce qu'il devait produire la descendance. Et c'est lui qui devait faire. C'est lui qui devait faire les rapports avec sa femme, Sarah, pour que Isaac sorte. C'était pas Dieu. Donc Abraham était acteur. Mais Moïse n'était pas acteur. Il était un instrument. Vous voyez déjà que il y a une différence déjà dans l'intimité par rapport à la révélation. Remarquez encore, mais Dieu était avec Moïse. Il a mis son ange devant. Mais on dit, Dieu parlait face à face avec Moïse, non? Mais plus loin, Dieu dit que le face à face là, c'était pas que Moïse voyait Dieu comme Abraham a vu Dieu. Non. Donc, le face à face, Dieu parlait à Moïse face à face, c'est par rapport au feu. Moïse voyait, il dit lui-même dans Deutéronome, que Moïse n'a jamais vu sa face. Mais Moïse le voyait par sa représentation en forme de feu. Donc Moïse voyait le feu. Il ne voyait pas Dieu comme Abraham a vu Dieu face à face, sans énigme. C'est pourquoi, vers la fin de sa vie, Moïse a fait une supplication à Dieu. Et on lui a refusé ça. Il a dit, Dieu, vraiment je sais, l'ange est là, tu es avec moi, mais moi je veux te voir, montre-moi ta face. Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Oh Dieu, mais Abraham t'a vu? Pourquoi Abraham n'est pas mort? Attention, Abraham a vu Dieu comme ça. Dieu a mangé sur Abraham. Dieu s'est assis sur les chaises d'Abraham. Dieu a mangé. Il a touché les ustensiles d'Abraham. Mais Abraham n'est pas mort. Mais à Moïse, on dit, Moïse, toi, personne ne peut me voir et vivre. Ah, il y a un souci, hein. Bon, il a dit, je vais quand même te montrer, mais pas ma face. Je vais te montrer ma gloire, mais pas ma face. Là aussi, c'est un enseignement, hein. Parce que dans les églises, la gloire de Dieu, attention, la gloire de Dieu n'est pas la face de Dieu. Il a dit ça à Moïse. Nous sommes dans Exode 34. Il dit à Moïse, je vais te montrer ma gloire, puisque Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Pour Moïse, la gloire de Dieu, c'était voir sa face. Mais Dieu corrige Moïse. Non, il dit, la définition que tu as là, elle est fausse. Ma gloire, c'est autre chose, ma face, c'est autre chose. Il dit, je vais te montrer ma gloire qui est mon dos. Mais tu seras dans le rocher, tu ne verras pas ma face. Lorsque je vais passer, tu me verras par le derrière. Attention, mais parce que déjà, dans la révélation du nom Yahweh, on a fait enlever Y. Donc Moïse n'était pas autorisé à avoir Y, à le voir. Voyez-vous, c'était déjà inscrit dans ce nom. Moïse a vu le dos. Donc Moïse est mort, il n'a jamais vu la face de Dieu. Mais il a vu le dos de Dieu. Il a vu Dieu, il a vu le derrière, Dieu dans la forme derrière. Mais le visage, lui, a été privé. Mais à Abraham, on a donné. Attention, on a révélé ça à Abraham. Bien, vous avez compris. Développez le reste. Continuons. Je ferme l'optique là. Je prends mon optique. Alors, pourquoi la différence entre le Yahweh d'Abraham et le Yahweh de Moïse? Là, je rentre dans le paramètre du cours. Voilà. L'autre paramètre là, allez-y réfléchir encore. Dans votre relation avec Dieu. Comment il s'est révélé à vous? Alors, là, on passe au C, au petit C, où on va décortiquer ça. Au petit C.
et vous allez comprendre le mystère de Dieu. Je disais au petit c, mettez le petit c, j'ai préféré décortiquer ça comme ça. En araméen et en hébreu, les lettres, comme je venais de le dire tout à l'heure, ont des valeurs numériques. Ont des valeurs numériques, mais les valeurs numériques, c'est-à-dire on va calculer, ça va donner un nombre ou un chiffre. Et non seulement que les lettres ont des valeurs numériques, ils ont aussi des symboles qui les représentent. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Et sur le plan spirituel, tant du côté de Dieu que du côté de Satan, parce que les gens se posent la question, comment Satan, les démons arrivent à lire l'avenir de quelqu'un? Comme j'avais dit hier, je pense, que Satan ne connaît pas tout de Dieu. Il peut avoir une idée. Voyez-vous, le pendule. Donc, il a pris l'avenir de quelqu'un. Il a pris une grande partie, il a caché lui-même. Mais il a pris des petites parties. Il a inséré ça dans des éléments. Et c'est à partir de certains éléments que les démons arrivent à avoir une idée sur l'avenir de quelqu'un. Parmi les choses, vous avez l'étoile de quelqu'un. Il y a le nom de quelqu'un. Lorsque je parle du nom, il y a la signification du nom de quelqu'un. Vous avez la valeur numérique du nom de quelqu'un et le symbole du nom de quelqu'un. Parce que nous, ça c'est plus dans des tribus et des nations antiques où on connaît ces valeurs. Bon, aujourd'hui, nous, on donne seulement le nom comme ça. Mais ce nom qu'on donne a leur valeur. Et un agent du diable peut détruire la vie de quelqu'un à travers ces choses-là. Ah oui, à travers ces choses-là. Parce que à partir même de ta date de naissance, un sataniste peut lire une partie de ton avenir. Ah, ouais. Surtout si tu n'es pas pourtant chrétien. C'est-à-dire que ton avenir, là, il va lire ça. Et il peut même modifier ça. C'est pourquoi j'ai toujours répété, il n'y a aucun endroit sur cette terre où on peut fuir Satan ou les démons. Il n'y en a pas. Ils sont partout. Les pieds sont partout. Mais la sécurité du chrétien, c'est que sa vie est cachée en Christ. Voilà l'avantage qu'ont les chrétiens en Christ. À partir de ton numéro de téléphone, on peut lire ton avenir. Tu dis, mais comment? Oui. Il y a des formules comme ça. Bon, à l'école, on dira des formules de physique, de mathématiques. Là-bas aussi, il y en a comme ça. Ils appliquent quelle formule, ta vie apparaît. Ils peuvent tout connaître de toi. Ah oui. Voyez-vous? Donc attention à la manière dont nous entretenons nos relations. Imaginez-vous si à partir d'une photo de quelqu'un, une photo seulement, on peut connaître tout de quelqu'un. Physiquement et spirituellement. Maintenant, combien à plus forte raison ces choses-là? Voyez-vous? Donc, on va maintenant voir ici le symbole. On prend le côté symbole de ce nom-là. Les deux noms. Yahweh d'Abraham et Yahweh de Moïse. Et vous allez encore comprendre l'absence encore d'Y. Pourquoi l'Y absent chez Moïse? Bien. Bon, faites un tableau. Faites un tableau chez vous là-bas. Le tableau a 3 colonnes. Le tableau a 3 colonnes. Faites un tableau. On va commencer avec Moïse. Avec Haya, le Yahweh de Moïse. D'Exode 3:14. J'espère que si vous avez fait le tableau à 3 colonnes. Donc le tableau a 3 colonnes. Oui, et à 3 cellules. Donc les lignes debout 3. Les lignes couchées aussi 3. Bien. Sur la première colonne, on va mettre les noms là, les 3 premières colonnes. Comment je peux expliquer ça? Bon, vous allez me suivre. Bien, sur la première colonne, en haut, sur la première colonne de votre tableau, en haut, vous écrivez H. Vous mettez le H. Le He. Vous mettez le H. La première colonne, vous mettez le H. En dessous, la colonne qui suit là, en bas de H, vous mettez W. Et après W, la dernière colonne,
vous mettez H. Donc vous avez He, Vav, He. Ça c'est l'écriture hébraïque de Haya, de Yahweh là, de Haya. Voyez? Haya, ça s'écrit, c'est son écriture. Parce qu'en hébreu et en grec, tout comme par exemple en chinois, en japonais, en arabe, il y a l'écriture et l'écriture de la prononciation. C'est pas pareil. Ah oui, ici c'est l'écriture, la manière dont ça s'écrit, pas la manière dont ça se prononce. Donc on écrit ça H, He, Vav, He. J'espère que la première colonne est remplie. Bien. Troisième colonne, en haut, en bas, au milieu, troisième colonne là. Vous écrivez symbole, symbole, symbole. Donc le H symbole, le Vav, W symbole et le H encore symbole. Vous remplissez la deuxième colonne partout là. Vous écrivez symbole, symbole, symbole. J'espère que c'est fait. La dernière colonne, on va maintenant mettre les symboles de chaque lettre qui compose le Yahweh de Moïse. On va mettre les symboles. On est parti. Le H dans la dernière colonne, vous remplissez. Le premier H symbolise l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Ça symbolise l'esprit de Dieu. Le H symbolise l'esprit de Dieu. Les deux H là. Le H de la fin aussi. Vous répétez. Ça veut dire esprit de Dieu. Et enfin, le milieu là. Le W représente le clou. Le clou. Le W, son symbole, c'est le clou. Bien, je reprends. Le premier H symbolise l'esprit. Le W symbolise le clou. Et le H symbolise l'esprit. Vous avez le tableau, hein? Vous avez le tableau. Maintenant, je vous pose une question. Que signifie donc le Yahweh de Moïse? Voilà, ça c'est le message que ça contient, c'est quoi? Je commence avec les mamans. Conclusion, faut conclure. Les mamans, quel est le message que le Yahweh de Moïse donne? Ça donne quel message prophétique? Message prophétique. Oui. Yahweh de Moïse. On a un esprit. Pardon? Non, allez-y, je vous écoute. Le message prophétique que le Yahweh de Moïse donne, Oui. nous avions un esprit De Dieu. nous avions un esprit de Dieu. Hein? Après? Qu'est-ce que vous avez dit? Je passe la main. Oh, viens tout de suite. D'accord. Frère Shadrach, tu as la parole. Oui. Oui. Voilà, le clou là, la pointe, oui. Le clou, la pointe, voilà. C'est ça. Voilà, maintenant, relis la conclusion. Quel est le message prophétique? Oui. Non. Frère Shadrach, reste dans les symboles. N'interprète pas. Reproduis les symboles et forme un message par rapport aux trois symboles que tu as là. Donc, Dieu, donc le nom que Dieu donne à Moïse, c'est... Oui. Un clou et un esprit de Dieu encore. Donc, voilà. Voilà. Donc, le message pour que tu donnes à Moïse, c'est ça.
Ok. Donc, oui. Uh-huh. Non, non. Si tu interprètes comme ça, tu fausses. Rappelle-toi que le nom l'avait dire je serai ou je deviendrai. Donc, maintenant, c'est sa signification. C'est que Dieu dit. Maintenant, son symbole. Donc, je serai ou je deviendrai a des symboles. Quels sont les symboles? Donc, je serai ou je deviendrai un esprit avec un clou et un esprit. Ah. Tu comprends le message? Donc, le Yahweh de Moïse, le même, un autre tableau. Cette fois-ci avec 4 colonnes et 4 colonnes, 4 cellules. Donc, si le premier avait 3, le deuxième était 4. On va maintenant voir le Yahweh d'Abraham. On va maintenant comprendre. Les mamans, préparez-vous. Préparez-vous. Donc, on fait un deuxième tableau pour voir maintenant le symbolisme du Yahweh donné avant Moïse à Abraham. Dans Genèse 15, verset 7. Bien, si le tableau est dressé, on est parti. La première colonne. Bon, on va commencer au bas. Dans le bas là, la dernière colonne, vous reproduisez les 3 symboles qu'on a fait là. Commencez en bas. La première colonne sera vide. On va le remplir tout à l'heure. Donc, vous commencez la dernière colonne en bas. Vous mettez le H, W, H. Et au-dessus de H, la première colonne, vous mettez Y. C'est-à-dire, on aura, dans la première colonne, on va commencer par Y, H, W, H. J'espère que vous avez compris. Donc, je répète, dans le deuxième tableau du Yahweh d'Abraham, on a Y, on a H, on a W et à la fin, on a H. Bien. Dans la deuxième colonne, remplissez déjà, mettez le même mot, symbole. Mettez symbole. J'ai préféré mettre le tableau, bon, vous pouvez mettre des flèches, mais je préfère le tableau. Donc, vous écrivez symbole, symbole. Maintenant, remplissez déjà, dans la partie symbole là, vous connaissez les symboles des autres là. Remplissez, et je vous donnerai le symbole d'Y. Remplissez d'abord, reproduisez ce qu'on a fait là, leur symbole, et puis je donnerai le symbole d'Y. C'est-à-dire, le H représente l'esprit de Dieu. Les deux esprits, le W, le clou. Voilà, donc ça revient. Maintenant, le Yod, Y, représente quoi? La main. Le symbole de Y, c'est la main. Bien. Je reprends. Y, symbole, a pour symbole la main. H, l'esprit. W, le clou. H, l'esprit. Bien. Ça s'est accompli. Mais j'ai dit au départ ici, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, déjà tout le long de sa relation avec Dieu, Dieu va commencer à lui répéter le déroulement de sa mission dans leur intimité. On commence avec, comme tout le monde a choisi Abraham, on commence avec Abraham. Vous allez remarquer, on a la main, le couteau et deux esprits. N'est-ce pas? Mais attendez. Genèse 22. Genèse 22. On s'est retrouvé sur une montagne. Un père et un fils. On a déjà deux esprits. Ok? On s'est retrouvé avec un fils, Isaac, et le papa a pris
le couteau avec sa main pour égorger le fils, pour l'offrir au sacrifice. Donc, le nom qu'on a donné, Yahweh, Abraham est on va dire, le premier à en bénéficier d'abord lui-même. Or, donc, la prophétie cachée dans le nom Yahweh donné à Abraham est une prophétie que Abraham a d'abord expérimentée pour être une préfiguration de ce qui devrait s'accomplir dans la suite des temps. Remplaçons les valeurs dans la suite des temps. Le frère Sadak a failli toucher ça, mais il s'est perdu après. Dans la suite des temps, on a aussi un père et un fils. On a Dieu. Le frère Sadak a dit que Dieu est esprit. Voyez-vous? Les mamans ont parlé de Jésus. Oui, le fils. Mais lui aussi, il était un esprit. Michel 5 a dit que Jésus est un esprit. Donc on se retrouve tout comme dans Genèse 2, plutôt Genèse 22, un esprit qui est le Père, un esprit qui est le Fils. Ils sont là. Le Fils va se retrouver à la croix. Attention. Mais on pose la question. On pose la question. On va commencer d'abord du côté du Fils. Le Fils qui est sur la croix là. Mais pour qu'il soit sur la croix, on a utilisé quoi? On a utilisé les clous, n'est-ce pas? On l'a crucifié en se servant des clous. Donc, les deux esprits, un va se servir du clou pour qu'on puisse le crucifier. Maintenant, il nous reste le couteau. On a le clou, on a la main. Alors, donc le clou est utilisé pour un esprit. Mais la main, qui a utilisé la main? Le même esprit, le Fils. On utilise le clou pour faire quoi? Pour clouer la main. Voyez-vous? Et cette prophétie d'Abraham annonçait la mort de Jésus sur la croix. Voyez-vous? Et lorsqu'on revient, Yahweh veut dire je serai ou je deviendrai. Mais je serai quoi? Et je deviendrai quoi? Parce que là, il est question, dans Genèse 15, du peuple qu'il faut délivrer en captivité. Donc, je deviendrai ou je serai le salut de mon peuple. Attention! Et c'est là que Ésaïe 35 va se prononcer. Où Dieu dit, dites aux aveugles, dites aux boiteux, en tout cas de tressaillir de joie. Parce que moi-même, le Sauveur, je viendrai les sauver et ils sauront que c'est moi. Ça ramène automatiquement à Ésaïe 52, versets 4 à 6 qu'on a dit. Parce que lorsque Dieu sera le salut du peuple, mais c'est là qu'on doit connaître son nom. C'est lorsque Dieu deviendra lui-même le salut de son peuple. C'est à ce moment-là que on connaîtra aussi le nom de Dieu. Donc, le salut sera consigné à un nom, au nom de Dieu. Son nom vrai, son nom personnel. Alors, si c'est Jésus qui a été crucifié, mais il portait le nom Jésus. Le nom qui avait été annoncé dans la prophétie. Gabriel dit, on l'appellera Jésus. Mais pourquoi Gabriel dit-il on va l'appeler Jésus? Mais Gabriel a expliqué à Marie, il dit, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi on l'appelle le Sauveur. Voilà pourquoi encore, depuis les prophètes, passons par Joël, il a été encore répété que
en ce temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais Joël, non, le Seigneur, ça c'est lorsque, après Jésus. Mais Joël, écrit en hébreu, avait dit, en ce temps-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ah, mais on n'a pas, pour être sauvé, on n'a pas invoqué Yahweh. Hein. On a invoqué le contenu du nom Yahweh, qui est le nom Jésus. Attention, voilà pourquoi ça doit nous étonner. Du fait que Dieu, depuis le ciel, déclare que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Mais si Dieu s'appelle Yahweh, mais comment le nom de Jésus peut être au-dessus de Yahweh? Ah, parce qu'on réalise maintenant que la prophétie de Yahweh d'Abraham cachait les 4 éléments là étaient des messages qui annonçaient un nom, le nom Jésus. Voilà pourquoi c'est élevé au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment le nom du Fils peut-il être plus grand que celui du Père? Ça n'a pas un sens. Il faut que le Fils soit lui-même le Père. Et c'est ce que Ésaïe 35 a dit. C'est ce que Ésaïe 52 a rappelé. Dieu dit, je viendrai et vous me verrez et vous saurez que c'est moi. Ce sont les paroles que Jésus a répétées à Jean-Baptiste dans Matthieu 11. Lorsqu'il doutait, est-ce que c'est lui? Jésus a dit, rappelez à Jean ce qu'Ésaïe avait dit. Pour dire, mais j'avais dit que c'est moi. Voyez-vous, la prophétie du Yahweh d'Abraham s'est accomplie dans l'histoire. Et ça nous a donné le salut. Pourquoi? Mais parce que Abraham est appelé le père des gens qui sont sauvés au nom de Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Il est le père. Comme il est le patriarche. C'est pourquoi avec lui, le nom de Yahweh est complet. Donc, le code du salut est complet. Parce que tous ceux-là qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur, ils sont appelés comment? Jésus l'a dit, fils d'Abraham. Ils sont appelés fils d'Abraham. Attention. Alors, passons au Yahweh de Moïse. J'aime la Bible, j'adore ces choses. Le Yahweh de Moïse n'est pas encore accompli. Ah, le Yahweh de Moïse, c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Bien, je vous réponds à la question. Dites-moi le pourquoi. Pourquoi ce n'est pas accompli? Je vous réponds. Ne vous en faites pas. Oh Myriam, vous avez touché. Vous avez touché un paramètre. Regardez. Il faut, comme j'ai dit, il faut chercher ça dans Moïse. Parce que lui, il a déjà, on l'a enlevé le Y n'est pas. Donc ça veut dire que tout le long du ministère de Moïse, vous devrez sentir l'absence d'Y là quelque part. L'indice évoqué, oui. Mais lui, il ne rentre pas. Il a pris qu'il n'a pas Y, il ne rentre pas. Parce que le pays où il va rentrer, c'est le pays d'Y. Maintenant, lui, il n'a pas Y, il ne peut pas rentrer. Ça fait partie des indices. Maintenant, regardez. On a 2 esprits plus un clou. N'est-ce pas? Oh! Mais donc non, la main c'est chez Abraham. Moïse n'a pas de main. Or, là où il y a la main et le clou, il y a crucifixion. Mais là où il n'y a pas la main, il n'y a que le clou, il n'y a pas crucifixion. Ok. Voilà pourquoi on dit, ça n'a pas accompli. Regardez maintenant. Puisqu'on a déjà dit que celui qu'on doit crucifier, c'est un esprit, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, regardez la vie de Moïse. Regardez Moïse. Là où il y a le clou, regardez Moïse. Vous allez voir. Vous remarquerez que tout le long de l'histoire, Moïse n'a pas eu l'opportunité de tuer l'agneau. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Depuis l'institution de la Pâque, on commence avec la Pâque qui annonce Jésus. Moïse n'a jamais tué un agneau dans le domaine de la Pâque. C'est pas lui qui tuait. C'est le sacrificateur, pas lui.
Ok, il y a un problème déjà. Il a le clou. Oui, il a le couteau, mais c'est pas lui qui coupe. C'est d'autres personnes qui font. Parlons encore de Moïse avec Jésus. Regardez. Bon, on va concorder. Hein. La Bible dit que Jésus, c'est notre Pâque. Il est l'agneau de Dieu. Moïse ne l'a pas découpé. C'est pas lui qui découpe. Les Grecs fait toujours défaut. Il n'a pas la main. Il va découper comment? C'est Aaron qui découpe à sa place. Lui, il n'a pas de main. Donc lui, il a que la bouche. Il n'a pas de main, il fait rien. C'est une autre personne. Lui, il parle, une autre personne exécute. Il fait rien. Bien. On va encore dans l'histoire du serpent d'airain. Dans Jean 3, Jésus a assez comparé au serpent d'airain. N'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous. Pour fabriquer le serpent d'airain, pourtant on a élevé un serpent hein, sur une perche ou un poteau. Jésus a comparé ça à sa mort, n'est-ce pas? Mais ce qui est curieux, le serpent d'airain n'était pas crucifié. Hein. On l'a mis, donc on l'a fabriqué directement collé au bois, mais il n'a pas été crucifié. Il y a eu le clou, le matériel était là, mais il n'a pas été crucifié, on l'a accroché. Là aussi, Moïse n'a pas pu crucifier. Il n'a pas pu, parce qu'il lui manque la main. Parce que là, c'est un serpent au fer. Il n'y a pas de main. Vous comprenez? Donc, l'acte de Moïse, donc, l'acte, le Yahweh d'Abraham, c'est la prophétie pour le salut de l'Église. Ok? Tandis que le Yahweh de Moïse, c'est la prophétie pour le salut d'Israël. Voilà pourquoi lorsque vous avez dit, parce qu'il n'y a pas eu enlèvement, j'ai dit, expliquez bien. Voilà pourquoi Israël, Zacharie 12 dit, ils seront sauvés aussi par l'œuvre de la croix, mais cette fois-ci, en ce qui les concerne, Jésus ne sera pas crucifié 2 fois. Mais eux, ils vont reconnaître que l'homme qu'ils avaient crucifié là, c'était leur Messie. Et eux, ils vont faire leur deuil. Vous avez compris? Le clou est là, mais le clou n'ira pas dans la main. Donc, voilà pourquoi l'œuvre, le Yahweh de Moïse est une prophétie qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église pour le salut d'Israël. Mais chez nous, il faut qu'il y ait la main. Parce que on va clouer la main pour que la main produise la vie. Mais Israël n'aura pas la main. Parce que la main avait déjà été utilisée. Mais on va juste laisser les clous comme souvenir pour dire, les clous là que vous avez utilisés pour faire du mal à Jésus, c'était votre Messie. Voilà. Les restes, développez vous-même. C'est fini. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Voyez? Donc, on s'est arrêté au point C. Il y a encore le point D. Et le dimanche prochain, on va démontrer maintenant comment Yahweh là, les 4 lettres là, pas de Moïse, d'Abraham, les 4 lettres là égale au nom de Jésus. On va les démontrer. Voilà, ça c'est le petit dé qu'on verra le dimanche prochain. Pour qu'on comprenne la profondeur du nom Yahweh, qui est une prophétie du nom Jésus. Voilà. Nous en avons fini et je nous laisse quelques minutes. S'il y a des questions, vous avez la parole.